Bienvenue sur Comparer Malin. Aujourd'hui, je vous présente l'Asus VivoBook 14 S1404 VAEB102.6W. À son lancement à 799,99 €, est-ce que ce 14 pouces vaut votre attention? On va droit au but, avec un avis clair et des mises en garde utiles. Et si le modèle vous intéresse, le lien en description vous amène sur Comparer Malin pour comparer les boutiques et les prix en temps réel. Prêt? C'est parti! Design et écran. On passe maintenant au look et à l'affichage. Ce VivoBook affiche 1,4 kg sur la balance, un châssis compact et une certification 1000 STD810H pour la robustesse au quotidien. L'écran IPS de 14 pouces en 16/9 propose une définition Full HD 1920 par 1080 avec traitement anti-reflet pour limiter les brillances au bureau. Ce n'est pas l'écran le plus lumineux du marché, mais pour la bureautique, les cours et Netflix, il fait le job. Les modes visuels Asus, Low Blue Light, Flicker Free, apportent un confort appréciable en fin de journée. Configuration et usage. À présent, examinons la configuration. Intel Core i7-13555U, 16 Go de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. En clair, c'est taillé pour la bureautique avancée, la navigation avec beaucoup d'onglets, la retouche photo légère et les visioconférences. La puce graphique Intel Iris 10e convient aux petits jeux occasionnels et à l'affichage multi-écran, mais ne visez pas le gaming exigeant. Je le vois comme un portable sérieux pour travailler sans prise de tête. Clavier, webcam et audio. Qu'en est-il du confort d'usage? Le clavier AZERTY est correct mais non rétroéclairé, détail à connaître si vous tapez souvent le soir. Le grand touchpad glisse bien. La webcam 720p avec cache physique assure le minimum pour Team ou Zoom, et la fonction Noise Cancelling d'Asus aide à filtrer les bruits ambiants. Pour les haut-parleurs stéréo, on reste sur une restitution orientée voix. Podcast et réunion passent bien, la musique manque un peu de coffre. Connectique et sans fil. On continue avec la connectique. Ce modèle dispose d'un HDMI pour brancher un écran externe, d'un USB-C, de 2 USB-A supplémentaires et d'une prise casque. Pas de lecteur de carte, pas d'Ethernet. Côté réseau, c'est du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1, suffisant pour la maison ou le campus. Si vous avez une box récente, privilégiez une connexion filaire via adaptateur USB-C si vous cherchez une stabilité maximale. Autonomie et charge. À présent, la mobilité. La batterie de 42 Wh associée à ce processeur basse conso vise une journée de cours en usage léger modéré, surtout si vous baissez un peu la luminosité. La charge se fait via l'adaptateur secteur de 45 watts fourni. Pour optimiser l'endurance, pensez au profil d'énergie dans MyAsus. Évolutivité et réparabilité. Petit point pratique, le SSD de 1 Teraoctet est un vrai plus dès le départ. La mémoire vive, elle, est plafonnée à 16 Go sur cette référence, donc pensez à vos besoins sur le moyen terme. L'indice de réparabilité annoncé à 9,30 sur 10 est rassurant pour la maintenance de base. Prix de lancement et verdict. Alors, cet Asus VivoBook 14 à 799,99 €, bonne affaire ou pas? Pour qui veut un portable compact, fiable et silencieux pour le travail, les études et les usages quotidiens, la proposition est très cohérente. Solide châssis, 16 Go de RAM, gros stockage, écran mat confortable. Les compromis à garder en tête, Wi-Fi 5 seulement, clavier non rétroéclairé, webcam en 720p et connectique sans lecteur SD. Comme toujours, le meilleur moyen de bien acheter, c'est de comparer. Le lien en description vous attend sur Comparer Malin pour voir les marchands et les offres du moment. À vous de juger, et dites-moi en commentaire si vous voulez le voir face à un concurrent direct.